Bonjour, donc je vais revenir sur la semaine passée François Hollande, semaine du 11 mars au 18 mars, où vraiment la météo politique a été pour lui maussade. François Hollande donc et la météo, ça le connaît. Deux anecdotes qui le rappellent. La première, lors de son investiture après la présidentielle, où il a remonté les Champs-Élysées pour saluer la population, il a reçu un rideau de pluie, il est rentré en son palais trempé comme un rat. Le soir même, il a rendu visite à Angela Merkel, où, lors du vol entre Paris et Berlin, il a reçu la foudre et il a été obligé de faire demi-tour. Le temps à Dijon a été glacial dès le premier jour. Il a voulu partir de jour, je pense qu'il y a eu une erreur de timing. Une journée, même longue, aurait suffi. Donc, ceux qui disent que le séjour a été complètement raté, je pense que c'est un peu exagéré. Pour moi, ni réussi ni raté, je pense qu'il est passé entre les gouttes. Bien sûr, le mois de mars, c'est bientôt le printemps. François Hollande a dû se dire, la douceur revenant, je vais aller au contact des Français. Donc toutes les 6 à 8 semaines, il a décidé de changer de région et là, il s'est rendu dans le fief de François Rebsamen. Premier jour, donc accueil glacial, sans le vin chaud. Il a eu 2-3 altercations avec des Dijonnais. Les forces de l'ordre ont un petit peu oublié dès le premier jour qu'on avait changé de président, donc on a assisté un petit peu à des passes d'armes musclées. Quelqu'un qui lui a dit qu'as-tu fait de tes promesses. 2 autres personnes qui lui ont dit ton épouse on l'aime pas et tu ne devrais pas te marier avec elle, ou une autre qui lui a dit pas de photo avec vous, on vous voit suffisamment à la télévision. François Hollande est resté zen, chaleureux, droit dans ses bottes. Il n'a pas eu un mot plus haut que l'autre comme son prédécesseur, donc on n'a pas eu droit à des petites phrases à l'emporte-pièce du style casse-toi pauvre con. Deuxième jour, plus calme, avec les Dijonnais toujours, où il a pu dialoguer et se rapprocher d'eux. Il a pu se confronter aux difficultés des Français, les écouter sans faire des promesses inutiles, et il est rentré à Paris. Il est rentré à Paris dans le doute, c'est évident, un petit peu dépité, et la question qu'il doit se poser aujourd'hui, c'est dois-je tenir le cap? Parce que je pense qu'il sait très bien où il va, il sait très bien où il nous emmène. Par contre, il ne l'explique pas assez, il n'y a pas assez de pédagogie. Donc, tenir le cap, des réformes ou renoncer. L'élastique, effectivement, il a dû se rendre compte, est très tendu. Et la question qu'il doit effectivement se poser aujourd'hui, c'est arrivera-t-il à mener ses réformes jusqu'au bout sans que cet élastique pète? Je pense qu'il doit se montrer plus présent, donc il doit prendre un petit peu exemple sur son prédécesseur, sans être omniprésent, il doit montrer qu'il est là, qu'il existe, que le couple exécutif fonctionne bien, donc ne pas laisser Hérault seul monter au front, parce que Hérault c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est discret, mais silencieux. Il ne doit pas non plus laisser ses ministres en électron libre, parce que ça amène de la confusion, et l'on a vu dernièrement la passe d'armes entre Delphine Batho et Arnaud Montebourg, ce qui n'est pas une bonne chose pour lui et pour le gouvernement. Ce qu'il attend, c'est de nombreuses réformes à venir, des polémiques qui vont venir aussi, comme les rythmes scolaires qu'il va falloir résoudre. Donc même dans son camp, ça pose problème. On a vu des gens comme Gérard Collomb sortir de ses gonds en disant qu'il n'a pas l'argent et que 2013 c'est impossible, il faudra attendre 2014. Il y a plusieurs lois dont le vote pour les étrangers. Beaucoup de choses à venir. Le mariage pour tous qui revient au Sénat en avril, donc il va être entériné. Voilà, donc les embûches ne manquent pas. François Hollande doit donc se montrer présent et dire surtout qu'il y a un pilote dans l'avion. Voilà, c'était donc mon impression de la semaine passée. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.